Bonjour à tous. Pour commencer ma présentation, j'aurai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que parmi nous, une personne sur 4 souffrira un jour d'un cancer. C'est-à-dire vous, non, vous, désolé, non, et moi. Heureusement, j'ai une bonne nouvelle. La majorité des personnes touchées devraient pouvoir s'en sortir. Pourquoi ? Parce que les méthodes de dépistage et de traitement s'améliorent. Parmi les méthodes de traitement, il y en a une qui m'intéresse plus particulièrement, la protonthérapie. Comme son nom l'indique, elle consiste à utiliser un proton pour tuer les cellules cancéreuses. Un proton, c'est une particule qui constitue le noyau des atomes. Alors, la protonthérapie, c'est une technique qui fonctionne très bien, parce qu'elle a un énorme avantage. Imaginons j'ai un cancer au niveau de mon estomac. Lorsque le proton va arriver, il va d'abord traverser la matière en faisant très peu de dégâts. Mais dès qu'il va atteindre la tumeur, il va faire énormément de dégâts. On fait donc des dégâts de manière localisée et en profondeur, ce qui est super. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire encore mieux ? Imaginons, vous prenez votre tumeur et vous venez rajouter plein de petites bombes qui explosent uniquement lorsque le proton passe par là. On pourrait faire ainsi encore plus de dégâts. Eh bien, ces petites bombes peuvent être réalisées à l'aide de particules d'or de très petite taille, des nanoparticules d'or. Prenez 2 paquets de cellules cancéreuses, et dans le premier, vous ajoutez des nanoparticules d'or. Si vous tirez sur ces 2 paquets avec des protons, vous observerez qu'il y aura beaucoup plus de cellules cancéreuses tuées dans le paquet qui contient de l'or. Génial! On peut donc utiliser de l'or contre le cancer. Mais comment est-ce que ça marche? Pas avec un bazooka. C'est justement la question que je me pose dans ma thèse. En quoi la présence de ces nanoparticules permet de tuer plus de cellules cancéreuses? Pour répondre à cette question, mettons-nous à la place du proton. Lorsque celui-ci traverse la matière, il voit un ensemble d'atomes avec lesquels il va interagir. Et comment est-ce qu'un proton interagit avec un atome? Eh bien, tout simplement, en jouant aux fléchettes. Oui, aux fléchettes. Chaque atome peut se représenter comme une cible, avec le centre de la cible qui est le noyau de l'atome, et toute la zone autour, la zone où gravitent les électrons. Le proton n'est pas plus doué que nous aux fléchettes, et donc majoritairement il ne touchera pas le centre de l'atome cible, mais bien la zone tout autour, là où se trouvent les électrons. Le proton va donc arriver, frapper un électron, et ce pauvre électron va se retrouver éjecté en dehors de l'atome, en dehors de la nanoparticule, pour arriver au niveau des cellules cancéreuses et faire du dégât. Si en 23 à 22 secondes vous deviez retenir une seule image, ce serait celle d'un feu d'artifice. En effet, le feu d'artifice qui monte dans le ciel est comme le proton qui traverse la matière. Il monte, et dès qu'il atteint la nanoparticule, il y a explosion. Et tous les filets de lumière, ce sont en fait les électrons qui sont émis et qui partent faire du dégât. Et moi, j'étudie ces électrons. Merci beaucoup pour votre attention.